Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Premier secrétaire du Parti socialiste français au lendemain de régionales qui bouleverse le paysage politique français. Vous diriez qu'aujourd'hui, rien ne sera plus jamais comme avant ? Oui, nous rentrons dans la tripartition, c'est-à-dire qu'il y a trois pôles aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque c'était soit les Républicains, l'UMP d'hier, soit le Parti socialiste. Aujourd'hui, il y a le Front National qui s'est implanté partout, nationalement, et qui aurait pu emporter des régions si on n'avait pas fait bloc contre lui. La victoire du Front républicain, c'est la victoire du barrage contre le Front National ? C'est la victoire du barrage contre le Front National. Front républicain, non, parce que vous savez que le Front républicain, c'est un accord politique, mais un barrage républicain où nous sommes retirés pour permettre aux candidats républicains de l'emporter face au Front National. Oui, 5 régions, c'est un bon résultat, vous êtes satisfait ? C'est un bon résultat, oui, mais on ne peut pas être totalement satisfait parce qu'on aurait voulu emporter la Normandie et l'Île-de-France, ce qui aurait été parfait. Oui, mais vous dites quoi aujourd'hui, Jean-Christophe Cambadélis ? Vous dites qu'il faut une inflexion de la politique du gouvernement ? Oui, parce que le deuxième tour n'invalide pas le premier. Au premier tour, nous avons vu cette percée du Front National. Et si nous nous sommes retirés, c'est parce que le Front National était là. On ne va pas se retirer à chaque fois. Donc, nous disons, nous avons une bonne politique économique, nous avons une bonne politique du point de vue de la refondation de l'école, nous avons une politique régionale. La preuve, nous avons aménagé le territoire et changé les régions. Nous avons agrandi. Aujourd'hui, il nous faut une politique en direction des exclus et des précaires. Plus à gauche, c'est ça que vous dites ? Le problème n'est pas d'être plus à gauche, c'est d'être mieux à gauche. C'est-à-dire d'être plus parfait dans notre offre politique. Là, il y a aujourd'hui de la relégation, tout le monde le sait, de l'exclusion, des situations difficiles pour nos compatriotes. Certains le traduisent en termes d'abstention, d'autres le traduisent en termes de xénophobie. Il faut que nous puissions répondre à ces questions, et que l'on assèche l'abstention du Front National. Ça veut dire qu'il faut s'occuper un peu moins des déficits et un peu plus de l'emploi ? Non, je ne dis pas un peu moins des déficits. Le problème, c'est pas c'est pas ou, c'est et. C'est pas ou les déficits ou la politique contre pour assécher la précarité. C'est la lutte contre les déficits et la croissance et la lutte contre les précarité. Alors, on annonce un nouveau plan d'urgence pour l'emploi au mois de janvier. Vous attendez quoi de cela ? Bien que ces mesures puissent être efficaces et que l'on puisse s'attaquer à la situation de relégation de beaucoup de nos compatriotes. Oui. Vous dites aujourd'hui, il faut tout changer, il faut changer le logiciel au Parti socialiste ? Il faut changer de nom, peut-être même ? Non, on n'est pas à ce niveau-là. On dit qu'il faut se dépasser. Parce qu'il faut reprendre tout à zéro. Nous sommes dans une nouvelle époque. On n'est plus dans la social-démocratie de papa. Aujourd'hui, on est dans la social-écologie. Le Parti socialiste doit être le parti de l'intérêt général, mais doit lutter principalement contre le précariat. Bon, il y a beaucoup de choses à changer. Il faut s'élargir. Il faut que les professionnels de la politique soient moins nombreux par rapport aux citoyens qui rentrent dans une organisation qui se constitue. Il faut que nous soyons plus rassemblés au premier tour, parce que dans le tripartisme, il faut être présent au second tour. Pour être présent au premier tour, second tour, il faut être en tête. Il faut faire l'union de la gauche. Il faut faire l'union de la gauche si c'est possible, je le souhaite, je l'ai demandé, je l'avais demandé aux élections régionales. On se souvient que j'avais fait un référendum pour l'unité. Tout le monde voit que si nous avions été unis au premier tour, nous aurions été en tête partout dans toutes les régions. Il serait modifié un peu le paysage de l'élection. Bon, autant que possible s'unir, en tout état de cause, que le Parti socialiste se dépasse. Qu'il n'y ait pas de primaire, par exemple, pour le Parti socialiste, pour la présidentielle ? Je crois que cette question est un peu derrière nous. Vous savez, on ne peut pas dire qu'il faut lutter contre la fragmentation politique à gauche et en même temps la proposer au sein du Parti socialiste. Oui, ça veut dire que François Hollande sera candidat ? Ça ne veut pas obligatoirement dire que le président de la République sera candidat. Pour l'instant, il n'a pas donné d'indication dans ce sens. Il est concentré sur ce qu'il fait, qui est à un niveau très important, que ce soit la lutte contre Daesh, la protection des Français, le réchauffement climatique, les dispositifs au niveau international de constitution d'une coalition.
Bah là, on voit que le président est concentré sur son travail. Mais on voit bien aussi qu'il vous répond qu'il n'y aura pas de changement, qu'il n'y aura pas de remaniement ministériel, qu'il n'y aura pas d'inflexion de politique. Pour l'instant, il ne m'a pas répondu. Je ne sais pas où on a trouvé le fait que le président de la République avait répondu. Vous avez entendu une déclaration officielle du président de la République? Vous avez des communications avec lui? Non, je n'en sais rien. Je trouve toujours extraordinaire comment le paysage politique s'installe sur la base de conseillers qui ont entendu, un conseiller qui lui-même a entendu le président entre deux portes. Non, je veux dire, s'il a des choses à dire aux Français, il le dira. Mais si Manuel Valls ce soir s'adresse aux Français à la télévision, il doit annoncer que le cap est maintenu ou qu'on va changer les choses? Non, le problème, c'est qu'on ne va pas remettre en cause le cap économique. Quand moi, je demande une inflexion, je ne demande pas un changement de cap. On garde Macron, on garde aussi... C'est pas le sujet. Macron, c'est un autre problème. Il faut continuer la bataille pour l'emploi, continuer la bataille pour une croissance durable, évidemment, mais il faut s'occuper très fortement du précariat qui ronge notre société. Et je ne pense pas que le Premier ministre soit en désaccord. Oui, il y a aujourd'hui une nouvelle ligne de fracture. On entendait Jean-Pierre Raffarin, centriste, dire qu'il était prêt à travailler avec le gouvernement, avec Macron, disait-il, sur RMC ce matin, quand il s'agit de lutter, de faire front face au Front National. Alors je crois que les républicains sont en voie de fragmentation. Il y a à la fois, vous l'avez vu dimanche soir, les nouveaux barons des Républicains, ceux qui ont conquis, grâce à la gauche pour certains, tout seuls pour d'autres, des régions, qui ont parfaitement indiqué qu'ils ne se sentaient plus représentés par leur propre formation politique, qu'ils prenaient les distances. C'était la victoire du Nord, c'était la victoire du Sud, c'était la victoire personnelle pour M. Wauquiez, c'est la victoire personnelle, dit-elle, pour Mme Pécresse. Donc on voit bien qu'il y a une autonomie de ces nouveaux barons. Et puis, vous avez ce que dit M. Raffarin, vous avez ce que me dit M. Juppé, vous avez ce que me dit M. Fillon. On voit maintenant que Nicolas Sarkozy, sous un coup de colère, vire, je vais le dire, MKM parce qu'elle a osé être en désaccord avec la ligne de Nicolas Sarkozy. Elle a répondu, elle a accusé finalement la direction des Républicains d'attitude stalinienne, c'est le mot qu'elle emploie. Je veux dire, virer comme ça Manu Militari, son numéro 2, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça dans aucune formation politique, y compris au Parti communiste. Vous trouvez que c'est une attitude stalinienne? Vous reprendriez ses propres propos? Elle doit le connaître. Elle sait ce que c'est que le stalinisme, je suppose. Et elle doit connaître très bien les Républicains pour faire cette caractérisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en face, vous avez un parti, les Républicains, qui refuserait finalement ce front républicain? Puisqu'il a refusé le Nini, et c'est là-dessus qu'il y a cette fracture. Bien sûr, mais MKM ne fait que dire la vérité. À savoir qu'il faut que les Républicains sortent de l'ambiguïté. Ils ne peuvent pas être à la fois proches du Front National et proches des Républicains. Il y a une clarification à faire que ne veut pas Nicolas Sarkozy. Vous accusez toujours Nicolas Sarkozy d'être proche du Front National aujourd'hui? Je ne dis pas ça. Je dis que Nicolas Sarkozy a une politique qui se veut en résonance avec ce qu'il appelle les préoccupations des électeurs du Front National. Ce qui l'amène, sur un certain nombre de sujets, à mettre sur le même plan le Front National, qui est un parti d'extrême droite, et le Parti socialiste. C'est insupportable, parce que c'est avec les voix du Parti socialiste qu'il bat le Front National, parti d'extrême droite. Oui. Vous diriez aujourd'hui, le but, c'est que finalement les électeurs votent pour plutôt que contre, c'est-à-dire plutôt que pour faire barrage, ou finalement qu'il y ait un véritable vote d'adhésion. C'est ça votre enjeu au Parti socialiste? Oui, c'est de reconquérir. Faire... Parce qu'on entendait Bruno Le Roux, le patron des députés socialistes, dire aujourd'hui le Parti socialiste n'attire plus, ne fait plus envie. Oui, il y a un travail à faire pour reconstruire une formation politique. Et si moi j'ai parlé d'un nouvel Épinay, c'est pour ça qu'on a évoqué le changement de nom, puisque à Épinay le nom est changé, on est passé de la SFIO au Parti socialiste. Je crois qu'il faut construire une formation qui, avec le Parti socialiste, mais pas simplement le Parti socialiste, soit capable de répondre à gauche aux intérêts des Français. Merci beaucoup Jean-Christophe Corbanelli. Merci à vous. Patron donc du Parti socialiste français, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde au lendemain de ces régionales. Merci.